Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Le salon biannuel de la Quige, l'Association québécoise de l'industrie du jouet, avait lieu en mars et les Deux Pions sont allés voir ce qui s'y passait. La Quige est un regroupement d'agents manufacturiers et de distributeurs dans le monde du jeu et du jouet qui permet aux détaillants de voir les nouveautés qui sont ou seront bientôt disponibles à la vente. Les principaux distributeurs québécois de jeux de société tels qu'Asmodée, Ilo, Dude et Randolph y étaient et nous en avons profité pour aller voir leurs nouveautés pour 2024. Alors, on est au stand de Ilo, anciennement Ilo 307, mais maintenant Ilo, c'est plus cool, c'est plus cool. Et Ilo a plein de nouveautés cette année, et pour nous en parler, on a Marc Baudouin. Marc qui est directeur du marketing des ventes. Non, c'est directeur des opérations et directeur marketing. Et voilà, toutes les affaires importantes chez Ilo, c'est Marc qui est fait. Marc, est-ce que vous avez des nouveautés en 2024? On a plein de nouveautés, on ne fournit pas d'en recevoir. Veux-tu nous en parler brièvement? Parce qu'on va sûrement présenter quelques jeux aussi sur la chaîne de façon plus détaillée, mais mettons brièvement qu'est-ce qui s'en vient en 2024. Donc, évidemment, Ella, l'éclat de la montagne, une des nouveautés chez Yellow, vraiment à découvrir. Ça a été un gros bas, ça l'est encore, et les gens ont hâte de le recevoir, donc maintenant disponible. Quel niveau de joueur à peu près? C'est initié, débutant, expert? C'est assez accessible, je te dirais. Tu sais, ça dit 12+, mais ça permet une bonne accessibilité. Il y a les gens qui l'essayent, c'est pas pour les gamers nécessairement, c'est vraiment accessible, mais c'est quand même une campagne, donc tu t'investis en temps. C'est un jeu de campagne. Oui, exactement. Okay. Donc, vraiment découvrir. Balloon Pop, un Candy Crush qui va à fond, donc avec les ballons que tu vas faire monter et popper, qui vont monter vers le haut, et quand tu réussis à réunir 4 de la même couleur, ben tu vas pouvoir faire des points. Donc vraiment un bon petit jeu à découvrir. Mino Dice, vraiment un petit jeu de dés et assez sympathique. Donc ça, c'est dans les dernières nouveautés. Donc on poursuit maintenant chez Matago Bénévolat. J'ai hâte parce que c'est un de ceux, justement, très coloré, très beau et beaucoup de matériel intéressant, de qualité. Donc, vraiment à découvrir. On a des nouveaux micro-games. On a Link s'en vient, très, très le fun comme petit jeu, 2 à 4 joueurs. Wingspan, c'est dans la même mécanique que Wingspan, mais là, c'est les dragons. Donc, on va vraiment bâtir nos grottes et on va explorer nos grottes pour faire plein de découvertes, plein de points de victoire. Vraiment dans l'esprit de Wingspan, à découvrir Wingspan. Surtout pour ceux qui aiment les dragons. Oui, exactement. House of Cat, une autre nouveauté. Un roll and write. Oui, un roll and write. Qui n'aime pas les roll and write? Ben, on en a un de plus. On aime ça. Puis en plus, avec des chats. Chez l'éditeur, Catch Up Games, on a Courtisan. Très beau jeu, petit tapis de tissu, belle carte avec du foil. Vraiment. Un jeu où justement tu vas placer des cartes de chaque côté et en fonction de comment ça va finir, ben tu vas soit faire des points, pas faire de points, soit être dans le négatif ou pas. Vraiment découvrir Courtisan. Encore chez Catch Up Game, on a Faraway. Hey, ça, c'est un des préférés à Nicole. Elle l'a essayé dernièrement et elle a adoré. Gagnant de l'As d'or. Donc Faraway, vraiment un jeu à découvrir. Un jeu simple. Tu places tes cartes en ordre, 1, 2, 3, 4, 5. Après ça, à la fin de la game, tu résous à l'envers. Donc, le principe du jeu, simple, mais une belle mécanique. Ouais. Plein de façons de faire des points. Disponible sur BGA aussi, donc si vous voulez le découvrir, il vient d'arriver. On ne passera pas sous silence. Cluster Duo. Hey, le retour de Cluster. Le retour de Cluster, maintenant. Donc, quand on le place, on voit le côté un peu plus nerveux de la chose. Et ouais, ici, donc on place et on voit aussi que ça vient tout le temps bouger et c'est très... Aïe, aïe, c'est quasiment impossible. C'est un peu plus difficile, donc plus challengeant. Donc, c'est un duo, donc c'est un 2 joueurs. Exact. Puis il y a une version qui s'en vient plus tard, pas duo, donc pour plusieurs joueurs. Mais en équipe, bataille royale, c'est ça? Genre, là. Oh, un jeu d'un auteur québécois. Jeu d'un auteur québécois, Stéphane Vachon. Activity qui s'en vient. Donc, on va être aux prises avec différents virus informatiques. Donc, dans un jeu coop, on va devoir, ensemble, battre le jeu. On a un certain nombre de cartes, des cartes à passer de virus. Et ça va être challengeant parce qu'il faut faire des choix
On ne peut pas seulement prendre des cartes faciles, on va être obligé de demander s'attribuer des cartes qui sont plus compliquées. Mais en gérant bien, on peut arriver à battre la machine et battre le fameux gros virus qui va faire tout bugger. Donc ça, activité à venir cette année. Des classiques qui font leur retour maintenant, parce qu'on fête les 20e et 30e anniversaires. Donc il y a 6 qui prend et Saboteur. Donc ici, on est dans une version de luxe. Collection, Collection wow, avec le super, petit élastique, ça vient avec. Et quand tu ouvres ça, tu vas découvrir finalement toutes les cartes de toutes les autres éditions, toutes les cartes promo. Donc, tu as dedans toutes les cartes, je ne sais pas sous la main, mais tu as la carte promo de 2016, 2017, 2018, et voilà, etc. Donc, sont toutes dedans. Donc, 2 petits coffrets intéressants. Le mort ou vif, le chat de Schrödinger, donc un peu dans la style Perudo. Donc, on va, Perudo qu'on connaît déjà, mais là, maintenant, en forme de carte. Donc, l'idée, c'est vraiment, comme Perudo, être vraiment un petit peu remonté, bluffer, puis monter la mise et de jouer, tirer son épingle du jeu, finalement. Chat de Schrödinger, mort ou vif. De chez Qui gagne, éditeur québécois. Chez Intrafin, on a justement Terraforming Mars, version de D. Vraiment une belle introduction. Tu sais, on a eu tous les autres jeux comme... je sais pas moi, Mr. Jack dans le temps, on avait le petit Jack Pocket, tu sais, qui introduisait le concept. Ben là, on a Terraforming Mars qui introduit aux autres jeux de Terraforming Mars, mais la version D qui est facile à prendre en main, rapide, simple, agréable. Même ma blonde a le goût d'y jouer. Petit coup de cœur, parce que c'est une petite boîte, mais en fin de compte, c'est un gros coup de cœur dans une petite boîte. Oh, un petit peu à la Sea Salt and Paper. Oui, on est dans le même format que Sea Salt. Donc, de chez Bombix, vraiment un jeu qui est simple. On va devoir placer des chiffres de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9 devant soi comme un plateau de 3 par 3. Et à tour de rôle, il y a toujours une rivière de cartes selon le nombre de joueurs. Donc, je choisis. Puis, en fonction de ce que je choisis, si je, mettons, choisis le 2, mais j'ai un choix ici dans mon plateau, soit conserver l'ancienne qui était là ou la nouvelle. C'est sûr, je vais regarder ce qui me donne des points ici, c'est 2 points de victoire, 3 points, ainsi de suite. Donc, si je concède ça, je vais la placer comme ça. À la fin de la partie, je vais faire des points pour ce qui est validé. Comme ça, il y a une carte en dessous, c'est validé. S'il n'y a pas de carte en dessous, c'est pas validé. Donc, je ne ferai pas le 8 points. Et le plus grand nombre de mêmes couleurs qui se touchent comme ça, ça va faire 2 points à la manche 1, 3 points à la manche 2, puis 4 points à la manche 3. Donc, ainsi de suite. Donc, il y a des façons de faire des points différents. Très, très simple, se prend vite en main. Et c'est sur BGA, si vous voulez le découvrir. Ah, cool. On essaye ça. Et une nouveauté pour ceux qui sont aux aguets de l'environnement, Bombix a développé une application gratuite et tu télécharges ça et tu peux prendre ton scoring directement sur l'application pour Pixie. Là, à venir, il va y avoir Seasalt, à venir, il va y avoir Elawa, et à venir, il va y avoir Conspiracy. Fait qu'on élimine les petits pads de feuilles pour prendre les scores. Exactement. Donc, ils sont dans une conscience environnementale. J'aime beaucoup ça. Toujours chez Bombix, mon coup de cœur de plus gros jeu. Ils n'en ont pas sorti beaucoup, Bombix. Puis celle-là, de Johan Levet quand même, c'est vraiment un petit bijou. C'est vraiment à découvrir. Une mécanique là, vraiment particulière avec un plateau de jeu vraiment intéressant. Donc, il faut aller chercher tes modules, tu faire des expériences. En fait, tu as une multitude de façons de faire des points de victoire, mais tu veux être sûr de le faire rapidement parce que la partie, elle dure pas si longtemps que ça. Ça va vite. À un moment donné, quand on sent la fin, là, la troisième ère, à un moment donné, tu dis, faut que j'y aille pour faire beaucoup de points. Une super belle production. Oui. Puis on l'a couvert aussi sur la chaîne, Nicole et Danny. On est dans les jeux abstraits. Dans les jeux abstraits, Cosmo Ludo nous sort cette année Oxono. Oxono, qui est le deuxième jeu après Yoxi du même auteur, donc Jérémy. Donc, dans les nouveautés, donc on a déjà toute la collection des 5 premiers, mais maintenant, il y a Oxono. Donc, je vous invite à aller voir ça. Toujours dans un jeu à deux joueurs, toujours un jeu à 2 joueurs. Donc, on a à la base 2 pièces, rond et X. Donc, le but, c'est d'être capable le premier qui forme une ligne du même symbole gagne ou de sa couleur gagne. Donc, mais comment que le jeu se joue? C'est on se déplace ça et je dois poser adjacent, là c'est la forme X, donc je passe un X. Et à tour de rôle, comme ça, on va déplacer une des 2 pièces maîtresses, comme ça, et voilà. Mais là, tu serais l'autre joueur, mettons, comme ça, ouais exactement, tu joues rose, comme ça, et à tour de rôle, et dès qu'on a fait une ligne, soit de sa couleur ou du même symbole, soit ici, il y a 2 couleurs, donc tu serais la dernière personne ici à placer, mettons, celle-ci, tu viens faire une ligne de rond. Et de 4 rond, tu gagnerais la partie. Simple, facile à prendre en main, très rapide, partie, même pas en dedans de 10 minutes, c'est fait.
Donc, tu as le goût d'en enchaîner d'autres. Donc, vraiment une belle découverte de jeux abstraits. Odin, chez Helvétique. Format différent de ce qu'on est habitué chez Bandido. On a décidé d'aller plus big, dans le sens que on avait le choix de prendre la petite boîte format Bandido. On a décidé d'aller et de localiser d'une façon plus claire, parce que on a maintenant l'explication en 3 étapes. Oh, excusez-moi, t'es en bas. Donc, les 3 étapes de comment se fait le jeu. En fin de compte, ça, ce petit jeu-là, malin, c'est que tu reçois un certain nombre de cartes, je pense que c'est autour de 8. Donc, le but du jeu, évidemment, c'est de se débarrasser de sa main. À la fin, quand un joueur a plus de cartes dans sa main, c'est le nombre de cartes qui te reste dans tes mains qui est le nombre de points. Tu joues 3 manches. Au bout de 3 manches, le joueur qui a fait le moins de points gagne la partie. Maintenant, comment se joue le jeu? Pour se débarrasser de nos cartes. Regarde, si je joue un 6, je commence avec une carte. Le prochain joueur, il faut qu'il batte 6. Okay, mais la couleur n'a pas d'importance. Tu peux jouer 1 ou 2 cartes. Donc, tu pourrais jouer 99. Donc, tu peux jouer tout le même symbole, toute la même valeur, excuse-moi, ou toute la même couleur. Okay. Donc, tu peux te débarrasser. Donc, tu aurais pu dire, là, tu as joué, regarde, mettons, on voyait le même, 98. Donc, 98, c'est plus fort que 6, on est d'accord. Mais toi, tu as joué de ramasser une des cartes qui est sur la table déjà. OK. Là, c'est le prochain joueur. Donc, toi, tu peux jouer 2 ou 3 cartes. Je peux aller à 3. Tu peux aller jusqu'à 3, mais tu vas ramasser une de ceux-là. OK, donc j'aurais pu ne pas faire ça. Toute la même couleur. Ou. Mais il faut que ça batte. C'est ça. Donc là, tu es à 543. Là, je vais en prendre une des Et tu risques de prendre un 9. Ah oui. Hein, t'as compris vite. Vite, Nicolas. Donc ça, c'est défaussé. Donc tu en prends une de ceux. Là, après, ça sera à ton tour, ainsi de suite. Donc le but, quand on ne peut pas le faire, de jouer, dire, je ne peux pas jouer plus fort que ça, ou que je ne désire pas le faire, tu peux dire, je retiens mes affaires. Donc tout le monde a passé. Tu rejoues et tu repars avec une carte seulement, ou à moins que dans ta main, tu as tout le même chiffre ou toute la même couleur, tu pourrais dire, et voilà, J'accorde. fini. Et là, le monde, il dit, regarde sa main, hey, j'ai 10 cartes, ben toi, t'en as 0, je fais 10 points. Merde! C'est chaque carte vaut, c'est pas Chaque la carte valeur. vaut 1 point. Donc, simple. Malin. Moi, j'ai vraiment eu un bon coup de cœur. C'est pour ça qu'on est allé fort sur Odin à découvrir. Ça s'en vient en juin. Chez Funforge, on avait Donut de notre ami Bruno Catala. Maintenant, on va avoir Tapas, qui n'est pas de Bruno. Donc, dans Tapas, jeu abstrait, donc dans la collection de Donut, ici, on va avoir des différents Tapas. On va devoir, justement, se faufiler selon le nombre le nombre dessus. Donc, ici, j'ai 3. Puis, je vais toujours rentrer dans un sens comme où il y a déjà un autre Tapas adversaire. Donc, si je rentre comme ça sur le côté, et là, je vais faire un mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements. Et quand je sors des tapas au bout, c'est des scorings pour la fin de la partie. Donc, il faut observer qu'est-ce qui est au bout. Donc, c'est sûr de faire sortir une valeur de 3, bien évidemment, ça donne 3 points, puis ainsi de suite. Donc, vraiment, se faufiler, il y a des règles à respecter de chaque côté. Petit jeu simple. Chez Super Meeple, prochain jeu d'une série de 3 chronologiques. Donc, chronologique Paris 1920. C'est le premier. Les 2 autres qui vont être à découvrir, c'est ces 2-là. Les prochains. Un à chaque année. Boîte verte, boîte bleue. C'est des jeux d'enquête? Des jeux d'enquête, oui. Un jeu, finalement, là, ça se passe dans un théâtre et il y a un journaliste qui est décédé, mais... C'est malheureux. Et il s'est passé quoi et quand et où? Ben, c'est ça qu'on va découvrir dans ce jeu-là. La victime, on la connaît, mais on ne sait pas qui a tué. L'assassin, l'arme du crime, le lieu du crime. Ben, c'est le lieu du crime, l'heure, le temps du crime, autant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce qui est malin, c'est qu'à chaque tour, tu vas choisir finalement une des 2 plaquettes, soit un temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou une personne. Si je prends une personne comme elle, la baronne, puis je prends une des cartes ici, comme ça, je la retourne, ça me dit que dans tel lieu, ça, c'est l'information que je vais partager à personne, mais ici, j'ai l'info que je peux partager à tout le monde. À l'inverse, j'aurais pu prendre autant 6 avec la même carte, et j'aurais eu d'autres genres d'informations. Je peux savoir à tout le monde qu'il y a eu autant 6, une personne seulement qui était là, dans ce lieu-là, et moi, j'ai l'information exactement quelle personne qui était là. Donc, ces informations-là, on va les indiquer sur notre feuille en secret. On a un petit paravent. Donc, on va pouvoir noter autant 1, autant 2, autant 3, qui était où, à quel moment. Donc, on prend toutes les notes qu'on veut là-dessus. Et le but, c'est qu'avant la fin, de dire à un moment donné, OK, je le sais, je le résous, je sais que ça s'est passé dans tel lieu, c'est telle personne qui l'a tué,
et à tel moment dans lequel tendre un des 6 temps. C'est vraiment simple. Puis si tu l'as pas, ben tu t'exclus de la partie. Sinon, ben les autres continuent à résoudre. Puis évidemment, c'est rejouable. On remélange les cartes. Puis l'énigme est comme différente un peu à chaque fois. Ben, ce qui est cool, c'est qu'on a plusieurs scénarios. Regarde, c'est que tu as des difficultés avec des étoiles. Donc, on peut faire ça de plus en plus dur. Donc, ici, tu peux faire ce scénario jusqu'à 5 fois, mais avec des niveaux de difficulté plus grands. Et si tu peux changer ici, tu as de plus en plus dur, puis tu as extrêmement dur. Donc, tu as comme 15 scénarios différents. Donc, tu sais, tu as résolu le premier, tu le sais, mais tu en as 14 autres à pouvoir résoudre. Donc, vraiment chronologique. Et c'est de l'auteur Johan Levet, quand même, qui a fait des jeux assez importants. Et donc, on revoit une petite mécanique là, de Turing Machine. Donc, chez Yellow, plusieurs nouveautés sur la table, dont Ready, Set, Bet. Donc, c'est un jeu vraiment, ça, tu veux triper, course de chevaux. Il y a un jeu de convention, un jeu de gang, un jeu pour avoir du fun, un jeu de party. Exactement. Tu vois, ici, on a le plateau, on voit le matériel. Tu as même une application qui est assez le fun. Moi, je me suis amusé à mettre ça sur ma TV, branché avec ma petite tablette. Puis là, tu vois ça en gros écran. Tu dis « Yes, sir ». Puis tu as même le commentateur qui call la shot. And the number 7, take the lead, put your bet. Mais en français, c'est encore mieux. Ouais, ben là, alors le numéro 7 prend la tête. Et voilà, c'est encore plus bidonnant. Et du coup, ils sont forts. Attention, hein, c'est Yellow quand même. Hein? On a High Score de notre ami Reiner Knizia. Et voilà! Petit jeu simple et malin. Chaque round, on aura différentes façons de faire des scorings. Donc, on joue un certain nombre de rounds et le but, c'est de faire le plus de points possible, bien sûr, avec plein de dés spéciaux. Ici, la condition de victoire, les spirales donnent 5 points négatifs. On peut lancer jusqu'à 3 fois les dés. Et ce qui compte, c'est des 4, 3, 2, 1. Et on soustrait la balance. Donc, si je lance mes dés comme ça, là, j'ai comme un 5, c'est pas très bon, mais je peux garder les 4 parce que c'est des points positifs. Puis ça, je vais essayer de faire plus fort. Donc, je vais relancer tout ça et je continue. Et là, je vais dire 4, c'est bon, 3, 3, c'est bon, puis 5, puis 2, off, non. Je relance ça. À la fin, Spirale, il me semble que tu m'as dit que c'était pas bon, les spirales. Non, c'est pas bon. Enfin, je vais faire le total de points ici. Donc, ici, on est à 16 plus 6, 22, moins 5, fait pas mal. 17. Je viens de faire 17 points. Donc, moi, je suis les bleus. Donc, je viens inscrire 17 points. Belle couleur, les bleus, hein? Donc, à tour de rôle, comme ça, on va faire ça. Et le joueur qui va avoir fait le plus gros scoring de la manche gagne 3 points. Le deuxième, 2 points. Et le troisième, 1 point. Et le quatrième ne fera pas de points. Non, le quatrième, c'est Danny, c'est pas grave. Pas grave, pas grave. Il n'est même pas là pour se défendre. Donc, c'est correct. Ou juste derrière la caméra. Donc, ici, on continue comme ça. Donc, quand tout le monde a joué, là, on donne le scoring. Puis après ça, on fait une prochaine manche, puis ainsi de suite. Un jeu à la Knizia. Simple, mais efficace. Exactement. Et voilà. Toujours chez Yellow, on a 3 nouveaux jeux. The Great Split, Clash of Magic School et Lacrimosa. Je pense que tu en connais un petit peu là-dessus. Mais oui, j'ai joué à The Great Split et Lacrimosa. The Great Split, c'est un jeu super simple où on va diviser et laisser choisir les autres. Et ce qu'on va récupérer, on va avancer des tracks, puis on essaie de faire des points selon des objectifs. Super simple, super accessible. Ça joue jusqu'à 7 ou 8 joueurs. 7 joueurs, ça c'est le fun. Et ça dure pas plus longtemps quand on est 7. Donc ça, c'est un autre élément qui est bien plaisant. On a joué déjà plusieurs parties. On a vraiment aimé ça. C'est très accessible, très plaisant. Et j'adore la mécanique I split, you choose. Je divise et tu choisis. Parce qu'on donne un petit portefeuille. La personne choisit une des deux moitiés. Puis ce qui revient, c'est ce qui reste à nous. Fait qu'il faut faire une division qui a de l'allure pour essayer de avoir quelque chose qui est bon. En retour. Si c'est trop généreux, ben, tu vas avoir à rien. C'est ça. Lacrimosa, c'est un gros jeu. On le voit, Yellow expert ici. Ouais. Donc, c'est un gros jeu où on va revivre la vie de Mozart et on va essayer de refaire, je pense, la dernière symphonie, un truc comme ça. Et c'est un classique euro où on va avancer des tracks, faire des objectifs, faire un placement d'ouvriers. Puis ça, les actions vont se faire avec des cartes qu'on va avoir. Et il y a un système d'actions super intéressant dans le jeu où on les met en haut et en dessous. Donc, ça aussi, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Merci Marc pour nous avoir présenté toutes ces nouveautés-là. On a hâte d'en parler à la chaîne de façon plus détaillée. Il y a déjà quelques éléments que tu nous as montrés, qu'on a préparés, qu'il y a des vidéos qui vont sortir. Merci encore Marc pour la visite. Bien, ça me fait plaisir.